En ligne, ce vendredi 13 juin 2025, le FIAD Europe, en compagnie de ses membres et sympathisants, a organisé son rendez-vous hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale sous la direction du président FIAD Allemagne, coach Rodrigue Guidigonçu. L'Académie de la réussite totale est une occasion, un moment pour faire taire les bruits autour de nous et pour écouter et recevoir le message, la phrase qui doit nous permettre d'évoluer personnellement. À l'entame, l'hymne de positivité du FIAD en français et en italien a été récité par le coach Pélagie Donou, assistante aux soins médicaux, suivi d'un accueil chaleureux réservé aux participants par le coach Florence Agbanama, responsable de vente à Berlin. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a essere così forte che nulla possa disturbare la mia pace interiore. Le simple fait d'être ici est la preuve que nous voulions devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vous promets que vous n'allez pas quitter ce webinaire tel que vous êtes venu. Il y aura une information, une phrase ou un mot qui va vous toucher ou qui va vous parler. Je nous exhorte à nous mettre dans une posture de non-savoir parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Des orateurs divinement choisis vont nous donner des enseignements et nous exhorter. Je nous exhorte à nous installer confortablement et à déguster ce webinaire. Soyez les bienvenus. Pour cette rencontre, il est prévu 4 exhortations, dont la première ayant pour thème « Pas de réussite en business sans un bon industriel » a été faite par le maître de cérémonie, coach Rodrigue Guidigonçu. Un bon industriel, c'est quelqu'un qui est capable de me fournir un tableau comparatif pour me permettre d'obtenir la meilleure qualité au meilleur prix. Cela va me permettre, moi, de faire un choix qui me permet d'avoir, en fin de compte, des produits à un prix très abordable ou bien défiant toute concurrence. Un bon industriel, c'est aussi celui qui sait trouver des employés compétents, motivés, au coût le plus bas possible. L'objectif donc de cet industriel est de fournir le meilleur produit ou service au prix le plus bas possible. Si j'arrive à avoir des produits de qualité à des prix raisonnables, le prix auquel moi je vais proposer maintenant ce que je veux vendre ou mon service va me permettre de dégager assez de bénéfices à réinvestir pour faire agrandir, accroître mon entreprise. En deuxième position, le coach Marie-Grâce Matat, collaborateur d'Agent d'assurance, a partagé tout ce qu'il faut savoir à propos du logiciel de l'argent. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire que si j'ai de l'argent qui sert l'œuvre de Dieu, ça va. Le PM nous ajoute le logiciel de l'argent qui installe en nous la vérité et non la réalité. La vérité, c'est l'identité divine. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Ça veut dire que la pauvreté ne devrait pas faire partir de nous. Quand je veux programmer, c'est que je vais à la rencontre de mon Père. Et si je vais à la rencontre de mon Père, c'est comme mon Père physique. Je me détends et je suis sûre d'une chose, c'est qu'il va m'écouter. Il est individualisé en moi, donc il sait tout. Alors, j'ai plus besoin d'adopter une attitude trop sérieuse, je le personnalise. Le logiciel de l'argent, c'est aussi des paroles bibliques parce que lorsqu'on récite ces paroles, lorsqu'on arrive à les installer, lorsqu'on y croit, ça fonctionne. Programmons sans arrêt. N'allons pas regarder est-ce que Dieu l'a fait. Croyons tout simplement à ce qu'on fait. Parce que vraiment, ça marche. La femme et dialogue et compassion, thème de la troisième exhortation, a été développé par le coach Omer Hunkbe, chef cuisinier. La femme veut discuter de tout et de rien. Elle veut juste entendre que tu lui dises « Ah, comment tu as passé ta journée ?» Mais elle va dialoguer comment si toi, tu ne lui demandes rien. C'est là qu'elle va te sortir des choses, qui va te faire rire, des choses même qui n'ont pas de sens. C'est ça la femme. Elle veut juste qu'on occupe son temps si elle n'a rien à faire. Elle est compassion. La compassion, c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager la souffrance de quelqu'un. C'est ça la femme. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux et que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir y arriver. Et pour clôturer cette vague d'exhortation, la parole fut donnée au coach Nassi Ketakbaoutouré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, pour expliquer en quoi se faire plaisir peut augmenter l'estime de soi. Votre estime de soi consiste en partie à croire que vous êtes digne de ce qui est bon pour votre vie, même si cela coûte un peu plus cher. C'est de l'investissement sur soi. C'est l'investissement le plus rentable et le plus durable au monde. L'estime de soi est la base de notre bien-être émotionnel et de notre confiance en nous. Lorsque nous avons une bonne estime de soi, nous sommes plus susceptibles de nous sentir heureux, de prendre des décisions qui nous
nous conviennent et de nous défendre de manière saine. Mais comment renforcer cette estime de soi? Se faire plaisir. Lorsque tu te fais plaisir, tu te montres que tu es important, que tu es digne d'être heureux, que tu as de la valeur et que tu prends soin de toi. C'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait, pour le travail que l'on fait, pour le fait de se lever et courir pour se récompenser. On améliore son humeur, on réduit le stress et on augmente sa confiance en soi. Se féliciter ou s'offrir un cadeau sont des moyens puissants pour augmenter notre estime de soi. N'attends pas que quelqu'un d'autre te fasse plaisir. Prends les choses en main. Fais-le toi-même pour augmenter ton estime de soi. Pour couronner tous ces enseignements, le coach Alvin Ackley, assistante à maîtrise d'ouvrage, a expliqué les bienfaits de la générosité à l'appel à contribution. La générosité est une semence dont les fruits se récoltent toujours. Une force et un état d'esprit que nous devons maintenir continuellement. Je nous exhorte donc ce soir à contribuer, à être généreux. Donnons à Dieu une part de ce qu'il nous donne. Nos gestes de générosité, quels qu'ils soient, sont des engrais que nous ensemençons afin de pouvoir récolter au temps convenable et à coup sûr. De grâce, suivons l'élan de nos cœurs comme les anglophones. Donnons à Dieu avec joie. Cette merveilleuse rencontre s'est terminée dans la positivité, mais surtout dans la joie et la bonne humeur grâce à l'atelier de programmation conduit par le coach Christine Kaliba, agent de nettoyage polyvalent, et le moment consacré au showtime. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnières. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin.